Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, présentation de mon sac d'évacuation. Alors avant de commencer, je tiens à préciser qu'il n'est pas complet. Il me manque certaines choses, donc je ferai des vidéos mises à jour dès que j'en aurai l'occasion. Il me manque un module donc soins, même si j'en ai un dans ma voiture, mais je pense que ce serait pas mal d'en rajouter un dans le sac. Un module nourriture également que je vais revoir parce que il me plaît pas trop et j'ai pas encore trouvé le bon système. Voilà, il y a certaines choses que je vais enlever, certaines choses que je vais rajouter. Voilà. On va commencer donc par le module éclairage et énergie. Moi j'aime bien fonctionner par module, alors c'est tout simplement parce que bon, c'est plus facile de retrouver les choses, voilà, c'est mieux organisé, on s'y retrouve plus facilement quoi. Alors il y a une frontale, donc la Petzl Tactica Plus, la Streamlight MicroStream et la Petzl E Plus Lite. Alors ces deux lampes ont le mérite de fonctionner sur le même type d'alimentation, donc c'est bien. Un module donc énergie avec des piles au lithium AA, des piles au lithium AAA, des piles alcalines, des briquets dans un récipient étanche, des piles pour ma lampe que j'ai en EDC CR123 rechargeable, donc des 16340, des piles CR2032 pour la Petzl, voilà, des piles lithium standard non rechargeables, le chargeur de chez Nidcore, le IntelliCharger i4, donc que j'associe moi en fait, qui sera toujours avec mon panneau, donc le Goal Zero, le Nomad 7. Alors pourquoi? Bon, ben, tout simplement parce qu'en fait le Goal Zero offre une prise 12 volts et le Nikkor aussi, donc je peux venir le brancher puis charger mes piles, mes différentes piles. Celui-ci a le mérite de charger tout un tas de batteries, des CR123, enfin des 16340, des 18650, double A, triple A, etc. etc. J'en referai la revue plus tard, donc voilà, moi je pensais que c'était une bonne idée d'associer les deux, donc voilà, maintenant voilà, les deux pour moi sont indissociables quoi. Donc le Goal Zero, le Nomad 7, donc voilà, très bon panneau solaire. Voilà, donc je peux venir recharger le guide 10 donc qu'il y a à l'intérieur du panneau solaire, donc il va venir recharger des piles AA, triple A, et aussi les piles qu'il y aura dans le IntelliCharger de chez Midcore. Voilà. J'envisage d'acheter des piles de chez Inloop en AA, triple A. Voilà. Des gants. Alors, bon, c'est des gants qu'on vous offre quand vous achetez des échelles. Voilà. Bon, c'est des gants de merde, mais bon, en attendant, ils sont là. Des gants mécaniques. Euh, je vais les changer. Je pense mettre, rajouter des gants en cuir pour remplacer les mécaniques. Bon, je vous dis pas à quoi ça sert, hein, vous le savez, voilà, hein, surtout se protéger les mains, quoi, hein. Donc c'est important d'avoir une paire de gants, une bonne paire de gants, quoi. Une radio à dynamo, donc totalement autonome, hein, pas de batterie, rien du tout, hein, donc à dynamo et solaire, donc pour se tenir informé. De la chambre à air, donc qui sert à pas mal de choses. Alors vous pouvez démarrer un feu, vous pouvez faire des attaches, faire des poignées antidérapantes, sécuriser des choses. Moi par exemple, je m'en sers pour donc le Mora par exemple. Donc ça fait, je l'ai rajouté sur le manche pour faire du grip. Donc quand vous avez les mains mouillées, bon, ben, voilà, ça vous très bien. Et aussi pour sécuriser le couteau, donc on peut pas l'ouvrir. Voilà, donc de la chambre à air, très important hein, la chambre à air. Ça coûte rien en plus, voilà. Vous pouvez en trouver dans votre garage. Voilà. Opinel, couteau suisse, ça c'est deux objets, voilà, c'est l'idéal hein, pour un sac d'évacuation. Ça prend pas de place, ça fait pas mal de choses. Bon, moi le couteau suisse, j'aime pas trop l'utiliser en EDC, donc j'ai fait le choix de le mettre dans mon sac d'évacuation. Un jeu de cartes, des sacs poubelles de 50 litres. Alors faire un poncho d'urgence, récupérer de l'eau,
faire un tapis de sol, voilà, vous mettez des feuilles à l'intérieur, vous pouvez faire un tapis de sol, bon, etc., etc. Mettre vos, voilà, vous faites vos besoins, ben, vous mettez aussi à l'intérieur. Vous pouvez faire pas mal de choses avec des sacs poubelles, quoi. Powerbank, bon, qui, j'en suis pas content, donc j'arrive même pas à recharger mon téléphone avec, donc je pense que je vais le virer. Pour l'instant, il est dans mon sac. Je, je le laisse, mais il va dégager, hein. Un multitool, donc multitool, pardon, le Liverman Wave, super pour un sac d'évacuation. On n'a pas l'occasion de se trimballer avec une caisse à outils, donc le Liverman c'est le bon compromis, hein, niveau taille, et puis voilà, panel d'outils, il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur. Donc voilà. Une scie, la Fiskar SW73 et un Mora. Le Mora, j'ai fait le choix d'un couteau abordable pour plusieurs raisons. Bon, bah, déjà, je ne me voyais pas bon, mettre un Bark River dans mon sac d'évacuation. J'ai fait le choix d'un couteau voilà, pas cher, solide. Voilà. Donc l'idéal c'était le Mora. Bon, j'ai pris le robuste. Seul petit souci peut-être c'est l'acier. Donc c'est de l'acier au carbone. Donc niveau entretien sur le terrain, bon, c'est un peu une galère. Je vais pas non plus rajouter dans mon sac d'évacuation du balistol, de la pâte à polir et tout. Bon, on verra. Peut-être que je vais me porter sur un Mora avec une lame en acier, quoi, inoxydable. Du duct tape, voilà, une bâche, un tarp qui se trouve, un sac à dos aussi, voilà. Donc là, vous pouvez vous en servir comme kit de réparation. Un récipient de sucre que j'ai récupéré pour en faire une bouteille sale, pour récupérer de l'eau. Voilà, c'est gratuit. Puis comme ça, on évite de jeter à la poubelle. Voilà, donc ça trouve une deuxième vie, quoi. Un sac étanche. Un bandana, j'ai déjà fait une vidéo sur le bandana, donc voilà, allez la voir. Et puis voilà, ça sert à plein de choses, donc un bandana. Un sac de couchage. Bon, mon choix c'est porté sur un bivy bag de Survive Outdoor Longer. Pourquoi? Parce que niveau taille, c'était le mieux, quoi. C'était le plus compact. Donc j'ai pas beaucoup de place non plus. J'essaie de faire un sac d'évacuation très très petit. Donc mon choix s'est porté sur le sol. Bon, on verra, on est deux, bientôt trois, donc je sais pas trop ce que ça peut donner. Pour l'instant, j'ai pas trouvé mieux, on va dire. Donc voilà, mon choix s'est porté sur le sol. Bon, le Goal Zero forcément. Un module cuisine. Donc avec une bouteille de gaz de chez Primus en 230 grammes. Donc on peut tenir une semaine à deux, facile. Une gourde en inox Nalgene, 1 litre. Bon, on peut la mettre au feu, faire bouillir de l'eau. C'est en inox, donc quand c'est chaud, ça ne libère pas de particules d'aluminium toxiques. Donc c'est voilà, c'est alimentaire, hein, c'est de l'inox alimentaire. Et aussi, ça ne se déforme pas. Donc voilà, mon choix s'est porté sur une gourde en inox. Un module nourriture, bon je vais pas l'ouvrir, bon, ça fait partie des choses que je vais changer, il n'est pas complet je pense, mais c'est mieux que rien. Donc il y a des biscuits, il y a à l'intérieur, donc il y a des soupes, du sucre, des pâtes de fruits, des bougies chauffe-plat, du café, du chocolat, du thé, du muesli, voilà. Bon, ça fait partie des choses que j'essaie d'améliorer, quoi. Alors, un seau de chez Sea2Summit de 5 litres, super. Faire sa lessive, faire sa vaisselle, faire sa toilette, c'est nickel, ça prend pas de place, c'est transportable. Voilà, récupérer de l'eau, c'est pas mal, c'est très solide en plus, donc c'est très très bien. Voilà, des couverts. Une popote donc de chez Laken pour une personne. Moi j'ai pas voulu prendre des popotes pour deux parce que ça prenait beaucoup trop de place.
Voilà, puis je pense que en cas d'évacuation, on va pas, voilà, on va pas chipoter quoi. Une éponge, voilà, c'est une éponge que j'ai récupérée, que j'ai coupée en deux, donc pour gagner un peu de place. Des lingettes, un affûteur de chez Smith, un briquet, un fire steel. Moi personnellement, j'aime pas le fire steel, mais bon, j'en ai un. Surtout, c'est pas pour démarrer un feu, c'est surtout pour le réchaud, pour avoir une étincelle, voilà, pour tout simplement allumer le réchaud. Donc le réchaud, donc le MSR Pocket Rocket, du savon multi-usage, voilà, 4 en 1, concentré, donc une goutte suffit pour l'hygiène, faire sa lessive, se laver les cheveux et faire sa lessive. C'est biodégradable. 4 en 1, c'est super. Alors évidemment, dans le kit Laken, vous avez la casserole et l'assiette. Du papier toilette donc, que j'ai conditionné dans un quart. Un petit verre, toujours en inox. Hein. Moi, je préfère avoir tous mes objets en relation avec la cuisine en inox. Tout simplement pour l'eau. Hein. De la javel en pastille, purifier de l'eau, désinfecter éventuellement des choses. Un module filtration d'eau, donc avec plusieurs méthodes, donc une méthode chimique, mécanique et thermique. Alors voilà, avec le filtre à café également. Donc mon choix s'est porté sur le Sawyer Mini. J'en ferai la revue plus tard quand j'aurai un peu de temps. J'en suis très content, ça coûte 23 € et vous avez une capacité de filtration de 375 000 litres. Donc, à titre de comparaison, le Frontier Pro c'est 200 litres et ça coûte 20 €. Donc ne l'achetez pas, hein. Achetez celui-ci, hein. Achetez le Sawyer Mini quoi. En plus il est fourni avec une paille, avec une bouteille sale, une seringue. Donc il est adaptable sur les pas de vis des différentes des bouteilles hein, que vous avez chez vous. Voilà, c'est universel. Hein. Donc voilà. Vous pouvez le laver évidemment, hein, c'est lavable. Voilà. Un kit de protection avec masque respiratoire et des gants. Alors c'est des gants, deux masques respiratoires et deux paires de gants. Les deux, comme je l'ai dit. Des gants de chez du magasin de bricolage, très très solides. J'aime bien les utiliser, donc moi je les ai intégrés dans mon sac d'évacuation. Des pansements israéliens, voilà, hémorragique, quelqu'un se prend une balle, vous avez des pansements, voilà, vous les ouvrez, ils sont prêts à l'emploi, il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur, désinfectant et tout et tout. Vous l'appliquez sur la plaie, vous appuyez et puis vous attendez les secours. Un Shemag, préfiltration d'eau, on peut se protéger, donc les voies respiratoires, se couvrir, se protéger du soleil, du vent, du froid. On peut faire également une sorte de petite couverture. Voilà, c'est petit, c'est compact, c'est en coton, donc ça sèche très vite. Un tarp, 2 mètres sur 2 mètres, faire un abri, le mettre sur le sol, donc pour se protéger de l'humidité. Voilà, c'est pareil, c'est petit, compact, ça prend pas beaucoup de place. C'est très très léger. Un module hygiène, voilà, avec une serviette microfibre de chez Situ Summit, savon de Marseille, dentifrice, brosse à dents, kit de couture, du fil dentaire, du papier toilette, qui est dans un format très compact, peigne, savon, serviette, gel hydroalcoolique, baume à lèvres, etc., etc. Voilà, le tout est dans ce sac. Voilà, c'est un sac Decathlon tout bête à 12 €. Je n'allais pas acheter un sac voilà, à 300 € hors spray ou je sais pas quoi. Moi, mon choix s'est porté sur un sac Decathlon.
Ça me suffit, voilà, ça a l'air d'être solide. Bon, l'ergonomie, c'est pas ça non plus, mais bon, pour le prix, je préfère avoir du bon matériel. Et bon, le sac, ça, pour moi, c'est pas, voilà, pas trop important. Et puis, on va dire que les sacs Decathlon sont des sacs qui tiennent très très bien dans le temps. Voilà, ça peut se garder. Moi, j'ai mon ancien sac Decathlon, je crois que je l'ai gardé depuis 10 ans, quoi. Voilà. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt.